L'immigration italienne aux États-Unis, fin 19e, début 20e. Il faut avant tout rappeler que durant le 19e siècle, une partie de l'Europe se développe rapidement. On trouve tout d'abord l'Angleterre, avec l'exemple de Manchester. On trouve aussi une partie de la France, une partie de l'Allemagne. Certains pays d'Europe, quant à eux, tardent à s'industrialiser, ce qui entraîne une augmentation de la pauvreté et des inégalités au sein même de l'Europe. C'est le cas de l'Italie. Les Italiens se rendent donc un peu partout en Europe, mais beaucoup décident de traverser l'océan Atlantique afin de se rendre aux États-Unis, pays qui, lui, s'est déjà industrialisé à cette époque. La principale porte d'entrée vers ce pays est New York. Ils arrivent tous par une petite île, Ellis Island, toute proche de New York. C'est ici qu'ils sont contrôlés et qu'on leur autorise ou non l'accès aux États-Unis. On estime que 2 millions d'Italiens environ arrivent aux États-Unis entre 1906 et 1915. Mais l'intégration des Italiens qui sont catholiques dans un pays protestant est parfois difficile, et certains sont sujets à l'exclusion et à la pauvreté. La plupart des Italiens s'implantent sur la côte est des États-Unis dans l'État de New York et en Pennsylvanie. L'influence de l'immigration italienne est encore visible aujourd'hui, à travers par exemple un quartier à New York qui est encore aujourd'hui un quartier italien. On peut enfin citer pour exemple Le Parrain, sorti pour la première fois en 1972 et dont l'intrigue principale autour de la mafia se déroule dans un quartier de New York.